Jean-Marie Peretti, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'ESSEC et au titre d'enseignant, au titre de chercheur également, vous êtes le plus à même certainement de nous donner un peu votre vision, la vision de la profession, de ces grandes mutations, de ces grandes évolutions qui vont la concerner pour les années à venir. Quel est votre sentiment par rapport à ces évolutions? Alors, la fonction ressources humaines évolue très rapidement, très vite. Elle doit absorber un certain nombre de révolutions. Aujourd'hui, elle absorbe la révolution numérique, le changement digital, donc ce changement considérable de l'organisation, ce développement du pair à pair, autrement dit des réseaux sociaux numériques internes, ce développement également de tout ce qui est coopération entre les salariés, comme elle a eu à affronter les changements qu'ont introduit la notion de responsabilité sociétale, ce besoin de s'intéresser à non seulement la dimension sociale, mais également la dimension sociétale et la dimension environnementale. Et puis aujourd'hui, la fonction RH est également directement concernée par la transformation même du management. Le fait que le manager de proximité est quelqu'un qui est soumis à des injonctions paradoxales. C'est quelqu'un qui voit se transformer ses objectifs, sa fonction, et qui a besoin d'une fonction RH qui soit vraiment en appui, qui soit capable de l'aider à assumer pleinement ses responsabilités. Alors, considérez-vous, on parle de l'évolution finalement du manager de proximité et de la difficulté à s'adapter aujourd'hui, comme dans beaucoup de fonctions, face à l'évolution majeure que l'on subit, heureusement, j'allais dire, en matière digitale, technologique et autres. Est-ce que vous pensez que cette révolution impacte également la façon de travailler du DRH lui-même? Il doit accompagner des fonctions qui, elles, sont en évolution, mais son métier à lui-même également, doit-il évoluer, doit-il se comporter différemment? A-t-il un profil finalement nouveau, même chez les DRH, qui sont eux-mêmes concernés par l'arrivée des générations Y, qui ont peut-être des comportements différents dans la fonction même de perception du RH? Les compétences, oui. Les compétences de demain du DRH oui. sont des compétences qui se sont très élargi. Oui. Il ne suffit pas d'être excellent juriste, bon en matière de paye, bon dans certains domaines, mais il faut également maintenant avoir des compétences dans tous ces nouveaux domaines où la fonction RH intervient. Oui. Le bien-être et la santé au travail, domaine majeur. Il faut donc que le DRH soit capable de mettre en place une politique santé au travail, une politique sécurité. Le DRH, de plus en plus, est concerné par le business même de l'organisation. Il doit être un business partner, il doit être capable de comprendre le métier de l'entreprise et de contribuer au fait que l'entreprise soit davantage compétitive. Ce qui veut dire qu'il doit être lui aussi un gestionnaire, il doit être capable de comprendre la stratégie de développement de l'organisation. Enfin, de plus en plus, il doit être capable de comprendre les changements qui sont nécessaires. Autrement dit, être capable de mettre en œuvre dans l'entreprise les changements qu'impose l'évolution du contexte. Oui. Vous avez évoqué le changement numérique, c'est un des changements fondamentaux. Comment finalement le changement digital bouleverse les métiers de l'entreprise. Et toutes les entreprises sont impactées. Toutes les entreprises voient se renouveler leur business model avec le digital et ça entraîne des changements de métiers dans l'organisation, des changements de compétences. Et il faut donc accompagner, favoriser, stimuler. Et puis il y a un problème majeur aujourd'hui, c'est que l'entreprise elle doit innover de façon forte, permanente. Il faut donc que la fonction RH soit capable de développer les comportements innovants, innovateurs, créatifs de l'ensemble des salariés. Et ça aussi, ça passe par un travail important pour mettre en œuvre ce qui permet de favoriser ces comportements. Alors, une dernière question, on parle de plus en plus d'entreprises libérées où le poids hiérarchique finalement, où l'organisation hiérarchique perdrait un peu de sa valeur. Est-ce à dire que la fonction RH, elle inversement, va gagner obligatoirement de l'emprise sur la société dans la mesure où elle doit compenser peut-être une absence de dirigisme ou d'organisation telle qu'on le concevait jusqu'à maintenant? Je ne crois pas que la fonction RH aura plus de pouvoir formel, elle aura un pouvoir d'influence croissant parce qu'elle a son mot à dire dans tous les grands changements, parce qu'il est essentiel qu'elle soit très investie dans tous ces changements et que les attentes à l'égard de la fonction RH de la part de la direction générale comme des salariés sont très fortes. Oui, elle aura une influence croissante. Oui, elle aura un poids croissant. Mais elle aura surtout à conserver son rôle de fonction support et d'appui. Elle est là pour aider toute la ligne hiérarchique, pour aider les managers de proximité, comme les managers à plus haut niveau, comme le COMEX, comme le patron, le grand patron, à être
réellement performant.